Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 56 Shockwave. Enfin. Je suis super content de vous le présenter parce que, je dois vous l'avouer tout de suite, c'est un de mes Studio Series favoris. Hein. C'est un leader class en plus. Alors, on verra après si on considère que c'est un leader class ou pas, mais en tout cas, il est annoncé comme tel. On regarde tout de suite la boîte. Donc une boîte au format leader class, donc juste énorme. Vu que c'est Dark of the Moon, on a ici là, pareil la bataille finale avec le lâcher de para. Vous voyez, des ospreys aussi, on voit un osprey au fond. Voilà, bon, le décor on le verra en détail tout à l'heure. Ici, la représentation du Shockwave du film, génial. Génial. Numéroté 56 Studio Series Decepticon Shockwave Transformers Dark of the Moon pour les plus de 8 ans. Ouais. Alors Hasbro fait ça, Transformers ici, logo génération ici, Takara Tomy fait ça également. Sur le côté, la même représentation mais un peu plus complète du Shockwave. Ici on nous dit que c'est un Transformers authentique, on a ici la grande fenêtre avec le logo Transformers. Au-dessus, on a toujours le petit effet vitrine avec Transformers Dark of the Moon. Sur l'autre tranche, la tronche. Génial. Génial. Ici, on nous dit que c'est un leader class. Ici, Studio Series, numéroté 56. En dessous, comme d'hab, on a toutes les licences, les adresses, blabla ci, blabla ça. Et on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam et au dos. On nous dit comme d'habitude que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran Decepticon Shockwave, Transformers Dark of the Moon, bataille de Chicago. Voilà, donc on a un petit para ici, ce qu'on a dans la boîte. Ici, le Shockwave en bot mode, pardon. Ici, en alt. Ici, les deux petits gribouilles qu'on nous donne avec. Là, je me rappelle plus du nom de ces deux robots, tellement je les ai trouvés importants. Ici, 17 étapes pour passer d'un mode à l'autre. Ouais, on va dire ouais. Allez, ouais. Ici, bien entendu, le décor avec Shockwave. Le décor est inclus, forcément, c'est inhérent au line-up. Ici, le petit Laïus. Des parachutistes descendent vers Shockwave pour mettre fin à son assaut sur Chicago. Ouais. Ici, on a une petite estouquette en chinois, donc je peux pas vous dire. Et ici encore, les licences machin, Hasbro ici. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Tout d'abord, dans la boîte, on a un petit flyer avec les précautions machin nanana dont on n'a rien à cirer. On a également une notice. Alors la notice toujours en papier recyclé, en mode dépliant. J'ai envie de vous dire qu'elle est bien. Bah oui, elle est bien forcément, tant c'est facile à transformer en fait. Parce que là on a des gros dessins. Vous voyez, on nous parle de ce qu'on a déjà vu ensemble. Yes. Donc ouais, une bonne notice. On a également ceci. Donc un des deux petits robots. À cette échelle-là, on va dire qu'il est plutôt bien foutu. Parce qu'il est vraiment tout petit. Truc de fou. Donc voilà pour un. On a également le deuxième ici. Voilà. Donc pareil, vraiment bien foutu à cette échelle, parce que c'est vraiment rikiki de ouf. Voilà. Et on a aussi ceci. Un para. Alors ici c'est tout mou, c'est léger. En fait, je pense que c'est fait pour être jeté en l'air, pour faire style parachutiste. Mais c'est surtout qu'en fait, ce n'est pas du tout à l'échelle, faut le savoir. Par contre, ça va, c'est sympa comme figurine. C'est sympa d'avoir mis ça. C'est fun, C'est fun. Et donc, vous voyez que c'est un papier un petit peu fragile. Enfin, c'est pas du tissu, c'est vraiment... voilà, c'est light. Faut faire attention, Voilà. Et voici, madame, monsieur, le Shockwave. Je suis absolument fan. Mais vraiment. Je trouve cette représentation de Shockwave dans le line-up Studio Series magnifique. Les effets de peinture le sont tout autant. Soyons clairs. Dès le départ, l'alt mode, personnellement,
j'en ai absolument rien à cirer. On est dans une espèce de tank cybertronien. Voilà, donc on ne le voit pas du tout dans le film, donc moi personnellement j'en ai rien à cirer, mais bon, je vous en fais la revue, donc forcément on va le transformer. Hein. Mais voilà quoi, regardez-moi ce look de fou malade. Alors voilà ce qu'il donne de face. Il est super impressionnant, super imposant. Il a la dégaine qu'il doit avoir quoi. Juste dommage en fait que il est vendu comme un leader class. Mais ce qu'on va voir quand on fera les comparatifs de taille, c'est qu'il n'a pas vraiment la taille d'un leader class. Hein. Moi, ce que j'aurais kiffé, c'est qu'il y ait driller avec. Vous voyez. Là, on aurait pu dire un ultimate class, par exemple. Ça aurait été sympa. Hein. Voilà. Bref. Donc voilà ce qu'il donne de face. Superbe allure. De profil également. Avec ces espèces de 3 réacteurs de folie derrière. Le travail de peinture là-dessus est juste énorme. Hein. Faut le savoir. Et de dos. De dos, ça passe bien. On a ces super réacteurs là. On a le fameux tuyau ici. On a les parties mécaniques là du tank qui sont pas trop apparentes. Donc franchement, ça passe quoi. Sans problème. Donc de près. Tout d'abord, on a cette superbe tête. Hein, avec ces effets de peinture de fou sur le torse là qui font un squelettique. C'est génial. Alors la tête est géniale vraiment. On a plein de dénivelés de peinture, on a cette espèce de violet là, à l'instar de Grimlock en fait, hein, espèce de violet brossé. Là. Juste trop bien. Ici on a un super mold également. Donc là on reconnaît le haut des cuisses, hein, c'est bien entendu le Megatron ROTF. Hein. Ils ont repris le principe. Mais ils ont bien fait finalement. On a des superbes jambes ici, surtout avec les bouts de jambes ici sont magnifiques. Excellent. On a le super canon de ouf ici. Avec le tuyau. Bien entendu, ça c'est du caoutchouc. Ça c'est du caoutchouc. Alors ça c'est vraiment par contre ça craint. Ça c'est du caoutchouc. Ça, la main entière c'est du caoutchouc quoi. C'est rajouté ça par contre. Hein. Ça c'est du caoutchouc. Beaucoup trop de caoutchouc à mon goût par contre dans cette figure. Hein. Je tenais à le dire. Un superbe bras par contre ici avec cette main là un peu bizarre, mais comme elle est toute molle, c'est vraiment dommage parce que là il y avait matière à faire une articulation et tout, ils l'ont pas fait. Alors qu'on a pu voir sur le Megatron précédent qu'il y avait des parties que normalement ils font en caoutchouc, là ils les ont faites en plastique dur, donc là je comprends pas trop quoi. Cette partie là de réacteur est juste trop jolie quoi. Superbe mold, hein. Ça fait vraiment alien quoi. Génial, pas trop de visseries apparentes. Ici, des parties sombres mises aux bons endroits. Vous voyez ici. Puis là, par contre, les talons un petit peu bizarres. C'est vraiment histoire d'eux. Mais bon, voilà. Donc, magnifique bestiole, ce Shockwave. Je suis carrément fan, quoi. Alors, pour les articulations, on a bien entendu la tête. Donc, la tête qui peut se pencher. Alors, vous voyez que on est toujours sur un joint boule, mais on a également ici un plateau qui nous permet de lever la tête comme on veut. Vous voyez, on peut tourner sans problème. On a au dos les réacteurs qui sont mobiles. Ça, c'est juste trop bien. Vous voyez. Limite même un peu trop pour celui-ci. On a les bras. Alors, il n'y a pas du tout de clip ici, hein, soyons clairs. On peut lever de cette manière. Ici, on a une articulation à mi-biceps. On a également une articulation au coude, donc sur 90 degrés. On a cette main bizarrement articulée, vous voyez, juste articulée au poignet de cette manière. Et le reste, c'est que du caoutchouc, donc aucun intérêt. En parlant de caoutchouc, juste pour vous dire que ça se déboîte. Et vous voyez, c'est vraiment... alors ça, c'est minable. Et on a un trou également en dessous, hein, pour le mettre en dessous si on le souhaite. Vous voyez, pourquoi pas. On a l'autre bras, donc l'autre bras est articulé de la même manière à cet endroit. Par contre, vous voyez qu'ici on a un gigantesque canon. Et en regardant dans le détail, il est vraiment magnifique ce canon. Terrible. On a les parties caoutchouc ici. Ici, c'est articulé également. Vous voyez, mais ça c'est plus pour les besoins de la transformation en fait.
Ici, bah, les jambes super bien articulées, forcément, hein, c'est comme le Meg, vous voyez. Hop. On a également une articulation à cet endroit. On a une articulation au genou ici, vous voyez qu'on peut plier quand même pas mal. Puis on a les pieds. Alors, les pieds sont super bien articulés également, d'avant, d'arrière et sur le côté. Donc une belle bébête, bien articulée, mais surtout plutôt stable, hein, parce que bah, les joints sont pas si durs que ça en fait, et puis bah ça déchire quand même quoi. Hein. Vous voyez, il a vraiment grave de la gueule ce Shockwave. Alors, pour les comparatifs, ce qui n'a rien à voir, mais juste pour vous montrer qu'au niveau du mold, on est dans le même délire là, au niveau des jambes. Peut-être même aussi au niveau du bas du torse ici. Hein. Par contre, le mold au-dessus est pas le même, mais je pense qu'ils ont utilisé le même support. À noter quand même que ça, c'est un Voyager Class, vous voyez. Donc appeler ça un Leader Class, je trouve ça un peu prétentieux. Voilà. Ensuite, bien sûr, bah, avec un Leader Class, en l'occurrence le Megatron de Dark of the Moon, hein, tant qu'à faire. Et là, même chose. Alors ensemble, ils pètent, hein. Franchement, ça déchire. Mais voilà quoi. C'est un Leader Class. Et puis bien sûr, avec Prime, et c'est là qu'on s'aperçoit au final que bah du coup il est au bon volume. Hein. Il est pas si grand que ça, il est balèze, mais il est pas si grand que ça au final dans le film. Hein. Voilà, donc du coup on s'y retrouve, mais leader class quoi. Moi j'aurais vendu ça comme un Voyager, surtout avec toutes les parties caoutchouc qu'il y a là-dessus quoi. Ah, c'est sûr que voilà, il est très joli, hein. Il est très beau. Il envoie du lourd, mais vendre ça comme un leader class quoi. Un petit peu de moquage, hein. Au même titre que le leader class Studio Series 44 quoi. Un petit peu de moquage également. Enfin, bien sûr, il y a le décor Transformers Dark of the Moon, Transformers authentique, Transformers, le logo Transformers, le logo Génération, numéro 56 Studio Series, et bah, c'est un gros décor, hein, parce que c'est un gros volume, normal. Et puis on peut mettre le Shockwave dans son décor. Et il faut avouer que bah, dans son décor, je vais juste monter un petit peu. Donc je disais, il faut avouer que dans son décor, il arrache. Vraiment. Puis là, il a une posture de ouf malade. Je kiffe. Allez, on passe à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation de Shockwave. Petite chose que je vous ai pas montré pour les articulations, c'est que vous avez également ici une petite genouillère. Hein. Voilà, plutôt sympa. Donc, la notice vous dit de commencer par le haut. Nous, on va commencer par le bas. Allez, hop. Tout d'abord, vous allez replier cette partie comme ceci. Également ici. Puis, vous allez complètement tirer le pied de cette manière et le poser comme ceci. Même chose ici. On tire complètement et on vient le poser comme ceci. Ensuite, on va venir ici. Alors, on va appuyer un petit peu sur les genouillères hein, pour mettre ça tout droit. Et on va venir tirer ici, hein, au même titre que le Mégatron, de cette manière. Comme ceci. On va lever et s'assurer que les jambes soient bien dans cette position. Voilà. Ensuite, on attaque le haut. Alors, ça, on vire parce que ça tient pas super bien. Hein. On va tout d'abord venir déloquer cette partie par le dessous et on tire vers le haut. Hein. Ensuite, on va venir déloquer les bras, enfin les épaules plus exactement, et on vient déloquer cette partie-là qui est vraiment bien loquée pour le coup. Hein. Voilà. Ceci fait, on vient complètement étendre cette partie-là. Vous voyez ?
Ce qu'il faut faire également maintenant aussi, c'est plier cette partie-là. Ça aura son importance après, hein. Donc, on laisse bien la tête dans cette configuration. On va laisser les bras au-dessus comme ça, hein, pour l'instant. Et on va venir faire pivoter les jambes de cette manière. Hop. Et on va venir loquer, on va venir mettre ce peg ici. Comme ceci. Même chose pour l'autre côté. On vient faire tourner la jambe dans ce sens et on lock ici. Voilà. Pas trop s'attarder sur cette partie un peu bizarre. Voilà. Pour moi, ce sera comme ça. Bref. Donc du coup, on vérifie que les pieds soient bien droits. Étant donné qu'il y a cette partie-là, vous voyez, qui vient se loger là sur la tête. Voilà, je trouve cette partie un petit peu douteuse. Mais enfin bon, bref. Ensuite, on va venir ici. Et vous voyez ici, vous avez un plug là. Donc on va écarter soigneusement cette partie-là. On veille à ce que le support du tuyau soit replié vers l'intérieur. Et on va venir loger cette partie-là, ici, en rabattant cette espèce de double joint là. Comme ceci. Donc là, on fait attention. Et on met ça ici en position. Ceci fait, on va venir replier les bras comme ceci. On les lock à l'intérieur. Même chose ici. Et on va venir locker. Ici, vous voyez que vous avez un et deux plugs. Et ça va venir se locker là. Donc on tourne le bras ici et on vient le mettre dans son logement. Et on va faire la même chose ici. Vous voyez. On a un plug à cet endroit-là. Voilà. Donc ça a tendance à bouger. Ceci fait, on va lever un peu et alors faire attention à ce que le tuyau il sorte pas de son logement ici. C'est juste ça qui est un petit peu casse-tête. Hop. Et on va venir replacer cette partie-là au-dessus, comme ceci. Là, du coup, voilà. On peut glisser le tuyau en dessous. Le câble, on va dire. Ça ressemble quand même à un tuyau. Donc là, on a terminé la transformation. J'ai toujours des doutes quant à cette partie, vous voyez. Vu que là, ici, on n'a pas de vrai logement, hein, c'est juste qu'il faut étendre cette partie-là. Voilà, je suis pas convaincu là. Hop. Voilà, on l'ajuste de la meilleure manière possible. On met la tête bien droite. Et puis bah, les caches qui restent là du coup. Voilà. Donc là on est bon. Et voici donc le Shockwave dans son alt mode. Moi je suis pas fan de ce genre de truc, mais bon au moins il se transforme, hein. C'est une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Sinon, donc ce truc là, on peut le mettre aussi au-dessus, hein. Normalement c'est là qu'il doit se mettre, mais vous pouvez le mettre à côté, moi je préfère perso, hein. Vous voyez, je préfère, et c'est mieux là, voilà. Sinon, alors il roule bien. En tout cas, il roule mieux que le Megatron ROTF, hein. Ça y a pas de souci. Petite roulette des potes. Il a un petit look agressif que j'aime bien, j'avoue, hein. Après de là dire qu'il ressemble à un tank, là c'est vrai que ça fait plus pièce d'artillerie quoi, hein, mais encore quoi, hein. C'est vraiment chelou. Mais bon, voilà, il se transforme, il est assez simple, il est cool, il a quand même un beau look.
Moi, c'est cette peinture qui me fait vraiment triper, en fait. Hein. Vraiment génial. De la bombe. Donc on a le gros tuyau ici, là. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on voit quand même pas trop hein, le bot mode hein, dans cette alt. Alors on a les super réacteurs à l'arrière, vous voyez, hein, toujours articulés, bien sûr. Ça pète. Mais ouais, on voit pas trop, hein, finalement, qu'il y a un robot qui se cache là-dessous. Donc je trouve que c'est plutôt réussi, finalement, jusqu'à ce qu'on on le retourne comme ceci. Voilà. Donc là, je crois que c'est clair. Mais sinon, voilà, bon, il est plutôt cool, cet alt mode. Moi, perso, cet alt mode là, c'est pas du tout mon délire. Hein. Je l'ai vraiment pris, moi, pour son apparence en bot qui est juste fabuleuse. Hein. Je suis vraiment fan. Par contre, l'alt, voilà, quoi. Hein. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Puis je pense que on a tout dit, quoi. Hein. Hein, vous voyez. Voilà. C'est joli. C'est joli. Bien sûr, on peut essayer de mettre Shockwave dans son décor en alt mode. Et alors on va essayer plutôt de ce côté-là, parce que de l'autre côté il y a le tuyau. Voilà. Et surprise, ça déborde un peu, mais ça tient. Sauf que là, l'effet de profondeur n'a absolument rien à voir avec le tank. Hein. D'autant plus que ça, c'est du jamais vu dans le film. Hein, faut le savoir. Mais voilà, on peut. Avant de nous quitter, on va faire un ou deux petits comparatifs. Alors, j'ai le même problème que pour Megatron, finalement. Ce sont des engins tellement spéciaux que je ne sais pas avec quoi les comparer. Alors, du coup... Alors, est-ce qu'il va rentrer, lui? Ok. Donc, du coup, voilà. Il fait... Ça fait un beau pavé, hein, mais là vous vous rendez compte finalement que là le leader et là le Voyager, bon, là le Voyager quoi, de ouf. Celui-là aussi je suis fan. Hein. Mais celui-là j'aime beaucoup l'alt aussi, même s'il n'est pas exactement ce qu'on voit, j'aime beaucoup l'alt. Il est super fun ce Mégatron. Il est mortel même. Mais bon voilà, juste pour vous donner une idée quoi, mais de toute façon comme celui-là n'a rien à voir avec celui-là. Bon. Après, un autre tank bizarre, donc du coup, le ROTF a un Mégatron, et là, vous voyez que... bon, ici, on a un petit tank hein, qui est pas mal. Mais là, on a le gros tank, quoi, le truc de fou. Hein. Et puis bon, c'est un petit peu basé sur le même principe, hein, les deux. Ici, on a le même système de jambes, mais en tout cas, le système de bras et le système de réacteur derrière est repiqué du Mégatron ROTF, leader class premier du nom, hein, dont j'ai déjà dû vous faire la revue il y a quelques années maintenant. Donc on a un bon mélange ici, bon voilà, quoi, ça donne ce que ça doit donner après. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Moi je préfère les voir en display, en bot, hein. C'est Decepticon, parce que franchement en alt comme ça... Bon, à part lui. Hein. Et puis, pour finir, allez, un petit Galvatron, ça faisait longtemps. Voilà. Ainsi se termine la revue du Leader Class Shockwave, hein, la gamme Studio Series. J'ai été très heureux de vous présenter Shockwave, tant son bot mode, je le kiffe. Mais je le kiffe de dingue. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher un commentaire dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, parce qu'il y en a un paquet maintenant. Voilà. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.